On est Daf Kafé Amoud Aleph. Karfaf yoter mi Taïm shelou ou kaf dira. Un karfaf qui fait plus que Taïm, donc le ou kaf dira, ou bale maato. Et maintenant, je veux le rendre plus petit. Comme ça, il fait moins que Taïm. Miato beilanot, je plante des arbres. Love et miout. C'est pas un bon miout, parce que le karfaf, il ne devient pas plus petit à cause de ça. Par contre, bana bohamoud gavoa asara verachav arba. Si je construis dans le karfaf un poteau qui fait 10 de hauteur et 4 de largeur, 4 farim sur 4 farim, avec miout, alors là c'est un bon miout. Parce que maintenant la partie du karfaf, c'est seulement ce qui va être autour du poteau, mais pas au niveau du poteau. Pachot mishlosha, si maintenant la largeur de ce poteau c'est moins que 3 tfachim, sur 3 tfachim, lo avec miout, c'est pas un bon miout. Mishlosha va adarba, maintenant si c'est entre 3 et 4, alors là c'est marloket. Rabba amar avec miout, Rabba amar lo avec miout. Rabba il pense que c'est un bon miout, par contre Rabba il pense que c'est pas bon. Rabba amar avec miout, pourquoi Deanafik lemitorat lavoud? Parce que maintenant il n'a pas un digne de lavoud. Et donc, on le considère qu'il est à part, et donc il fait plus partie du karfef. Alors que Rava, il pense love et miout, parce que Kevan de lave makom arba, puisque c'est pas un endroit de 4 fachim sur 4 fachim. Lo chashiv, c'est pas un makom chashuv, et puisque c'est pas un makom chashuv, il est battel au reste. Et donc, c'est considéré comme si le karfef, il fait toujours plus que bet satayim. Un autre cas, Yichik minakotel arba, vasa mechitza. S'il s'est éloigné du mur, donc 4 fachim, donc il y avait déjà, on parle toujours d'un bet satayim, d'un karfaf qui fait plus que bet satayim, et il s'est éloigné du mur déjà existant de plus de 4 fachim, et il a fait une autre mechitza. Alors là, oil, ça va marcher, et ça va être maintenant considéré comme si qu'il est oukaf ledira, parce qu'il a fait un nouveau mur qui est oukaf ledira. Par contre, s'il a fait un mur par chot mishlosha, un mur à moins que 3 tfachim de l'ancien mur, l'oil, ça marche pas. Mishlosha vadar, bah si c'est entre 3 et 4, là, marloket, Rabba amaroil, Rabba il pense que c'est bon. Rabba marenomoil, Rabba amaroil, pourquoi danafik lemitorat lavoud? C'est pas de lavoud, donc c'est comme si que maintenant j'ai un nouveau mur, c'est pas que j'ai rajouté une mechitza sur une mechitza. Et donc c'est comme si que j'ai un nouveau mur, que j'ai fait oukaf ledira, donc je peux porter. Rabba il te dit non, enomoil, puisqu'il n'y a pas de 4 fachim, donc il doit avoir makom arba, puisqu'il n'y a pas de makom arba, le chashiv c'est pas. Il n'y a pas de makom chashuv, et donc c'est comme si que la nouvelle mechitza elle est battelle avec l'ancienne mechitza, et donc c'est pas comme si que j'ai fait une nouvelle mechitza leshem dira. Ça, c'est une manière de dire la marloquette Rabba Rava. Rav Shimi maintenait les koulas. Et Rav Shimi lui dit non. La marloquette Rabba et Rava, encore plus les koulas. D'après tout le monde, entre 3 et 4, c'est sûr que c'est bon. La marloquette, c'est quand c'est moins que c'est 3. Rava, il pense que quand c'est moins que c'est 3, c'est pas bon, parce que c'est comme si que je rajoute sur la mechitza déjà existante. Par contre, Rabba, il va te dire, même si c'est moins que 3, même si je rajoute une mechitza sur une mechitza déjà existante, c'est bon. Et donc, même quand c'est moins que 3, s'il y a un mur, et c'était un mur de l'Oukaf les dira, après j'ai rajouté un autre mur que Oukaf les dira, et ben dans ce cas-là, ça va être bon. Parce qu'ils pensent pas que, ils pensent qu'on peut faire une mechitza sur une autre mechitza. Tarbotit, si maintenant donc il y avait un mur et on a rajouté dans l'épaisseur du mur, on a rajouté du ciment et on a épaissi le mur. Yachol la mode bifnatzmo aussi, le ciment qu'on a rajouté il peut tenir tout seul, même si on enlève le mur. Alors ave miout, ça va être un bon miout. Par contre, no yachol bifnatzmo aussi peut pas tenir tout seul. Machloket rabba amar ave miout, rabba amar lo ave miout. Donc là on parle d'un karfaf qui fait on va dire un peu plus que bet sataim. À partir du moment où je rajoute quelque chose sur le mur, ça y est, il va faire moins que bet sataim. Alors ici, si ça peut tenir tout seul, alors c'est bon. Maintenant j'ai quelque chose qui peut tenir tout seul dans le karfaf. J'ai une sorte de mur et donc maintenant le karfaf il est plus petit, il est plus petit que bet sataim, donc c'est bon. Par contre, si ça peut pas tenir tout seul, marloquette, Rabba il te dit que c'est un bon miout, ashtam yakai. Maintenant en tous les cas ça tient, puisque ça tient. Donc j'ai un karfaf de moins que bet sataim, c'est bon. Rabba il va te dire non, lo ave miout, c'est pas un bon miout. Kevan de loyachol et mikam ifnatzmo, puisque ce titre là il peut pas tenir tout seul. Alors l'afklomou il est pas du tout considéré, il est pas même à être le karfaf, et le karfaf il fait toujours en fait plus que bet sataim. Encore un autre cas, ichik binatel arba veasa mechitza. Donc on parle d'un karfaf qui fait plus que bet sataim. Et au bout, et dans le karfaf, on a un endroit qui est surélevé. On a un tel qui est surélevé. Alors si maintenant il s'est éloigné et le tel, en fait c'est donc le karfaf, disons on a 4 mechitsat autour du karfaf, on a 3 mechitsat normales et la quatrième mechitsa c'est le tel. C'est ce tas là, donc ce tas qui fait 10 fachim de hauteur, donc c'est ça la quatrième mechitsa. Et maintenant lui il s'est éloigné de cette mechitsa là, il a fait une autre mechitsa, si là il s'est éloigné à plus que 4 fachim, alors c'est bon. Oui, ça va marcher parce que maintenant la nouvelle mechitsa qu'il a fait, il a fait les shamdira, donc ça va être bon. Par contre, par contre, Mishlosha, si il a fait coller au tel, à moins que 3 tfachim, au alsfatatel, ou bien il a mis sur la bordure du tel, un fris d'avramamnuna, yored marloket, chadamaroil, il va te dire que c'est bon, qu'on peut porter dans le karfaf, parce que bien que c'est collé au mur, malgré tout, c'est bon, il n'y a pas de problème que de rajouter une mechitza sur une mechitza. Chadamar loil, il pense que non, malgré tout, c'est pas bon, parce que
j'ai rien ajouté comme mechitza, et donc ça s'appelle pas maintenant que j'ai fait une nouvelle mechitza, donc on peut pas faire une mechitza sur une mechitza, donc c'est pas que Oukaf le dira. La Gemara dit Tistayem, tu peux conclure que c'est Rav Frisda qui pense que Oil, qui pense qu'on peut rajouter une mechitza sur une mechitza. Pourquoi Deitma aussi mechitza le gabe mechitza. Si quelqu'un fait une mechitza sur une mechitza, donc une mechitza déjà existante, et il rajoute une mechitza dessus, Amar Frisda be Shabbat Oil, benir c'est ager lokana. Rav Frisda il dit que par rapport à Shabbat, ça va être bon. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'une mechitza sur une mechitza ça marche. Donc là on voit clairement que Rav Frisda il pense que l'Inyan Shabbat, dans notre cas, on peut faire une mechitza sur une mechitza. Par contre, bénir c'est aguerre, c'est quoi nir c'est aguerre? C'est quelqu'un qui est converti, qui est mort, et donc il n'a pas d'héritier, puisqu'il est converti. Et après, maintenant, on veut faire une chazaka. On veut acquérir son champ là, alors que si quelqu'un il creuse dans son champ, il s'appelle une chazaka. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un mur sur le mur, qui était déjà existant, l'okana. Là, il n'a rien fait du tout, ça ne s'appelle pas une chazaka. Et Rav Shechet Amar, Rav Shechet, il est cholère qui pense que Rav Shabbat Nami Loïn. Que même pour Shabbat, c'est pas bon, parce qu'on ne peut pas faire une mechitza sur une mechitza. Donc la Gemara dit, Tistayem, de là je vois en tous les cas que c'est Rav Frisda qui pense que Oil, qu'on peut faire une mechitza sur une mechitza. Amar Rav Frisda il dit, au modèle Rav Shechet il est d'accord avec moi que ça va marcher dans le cas où Asa mechitza à la tel, chez Oil. Que si maintenant sur le tel, au niveau du tel, il veut porter sur le tel. Et le tel, ça ne s'appelle pas que Oukaf les dira, et lui il veut porter sur le tel, et le tel il fait plus que Betzataim. Et ben s'il a fait une mechitza sur le tel, c'est bon. Bien qu'il y a déjà la mechitza du tel en fait, puisqu'il y a c'est une sorte de montagne comme ça, une sorte de monticule. Donc il y a les mechitzot qui sont tout autour, les mechitzot qu'on fait monter après, qu'on fait goudassi, qui on les fait monter en haut. Mais malgré tout, s'il rajoute une mechitza dessus, c'est-à-dire au niveau du tel, il va rajouter une mechitza, et ben ça va être permis après de porter dans le tel, parce que maintenant la mechitza elle est bonne. Et ça, même les filles Rav Shechet. Pourquoi? Maïtahama, oil ou be'avir mechitzot à Elionot ouda. Parce qu'en fin de compte, maintenant, même si Minadine, c'est comme si il y avait des mechitzot ici. Parce que il y a le tel, il est surélevé, donc le pourtour du tel, c'est considéré comme si c'est une mechitza. Mais malgré tout, maintenant, la personne, quand elle est en haut, elle ne sent pas qu'il y a une mechitza. C'est la nouvelle mechitza qu'il a ajoutée en haut. Là, il se sent entre des mechitzot. Donc cette nouvelle mechitza, ça ne va pas être comme une mechitza qu'on rajoute sur une mechitza où on n'a rien fait. Là, il y a une mechitza, c'est vrai, Midin, Shabbat, il y a une mechitza. Mais malgré tout, lui, maintenant, il a ajouté quelque chose, puisqu'il a ajouté quelque chose, d'après tout le monde, ça s'appelle, oui, un ajout, et donc ça s'appelle que maintenant ce tel, il a été oukaf, le dira, et donc ça va être permis de porter dans ce tel. Un safek, nivleu mechitzat atartonot valienot kayamot maou. Donc d'après celui qui pense qu'on ne peut pas faire une mechitza sur une mechitza, les Rav Shechet, si maintenant il a fait une mechitza sur une mechitza, donc c'est pas bon, mais après, la partie du mur qui était en bas, elle est rentrée dans la terre, et après celle d'en haut, elle est restée. Donc l'ancienne mechitza, elle a disparu, et la nouvelle, elle est restée pendant Shabbat. Mahadin, est-ce que c'est bon ou non? Est-ce que c'est encore mechitza, le gabe mechitza? C'est pas bon. La Gemara dit les mailles. Par rapport à quoi tu parles? Une question par rapport à Shabbat ou par rapport à Nirse Hager? Il est Nirse Hager. Si tu parles par rapport à Nirse Hager, Aïnou d'Irmia Bira, c'est le djinn, on l'a déjà appris de Irmia Bira, qu'il a dit quoi? Damar Irmia Bara Meraviuda, Aïman Deshada Lifta. Si quelqu'un il jette un navet à Pila de Haradeger dans un trou qui est dans un champ d'un guerre, donc le guerre il est mort, et lui il veut connaître ce champ-là, il veut faire une chazaka, il jette ce navet, Vata Israël Achina, il y a quelqu'un d'autre qui vient, Rafak Bapurta, et il creuse. Batra Kane, Kamalo Kane. Le deuxième il est connu, le premier il n'est pas connu. Pourquoi? Maïtama, Beidna Deshada Lokashavar. Au moment où j'ai jeté mon navet, j'ai pas encore, il n'y a pas eu un nouveau truc dans la terre. Kikashafra, Mimela Kameshafra. Quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce que le navet il va entrer dans la terre? C'est plus tard. Comme ça va être uniquement plus tard, ça va être Mimela. Donc j'ai pas fait une action de chazaka. Le fait de jeter le navet, c'était pas une chazaka. Après, tout seul, il va avoir une chazaka sur le champ. Et donc qui c'est qui va être connu? Celui qui a fait une chazaka, celui qui a creusé dans le champ. Ça, c'est ce qu'on dit par rapport à Nirse Hager. Et donc ici aussi, ça va être pas shoot. Bien que j'ai rajouté, et après, en fin de compte, maintenant, ça s'appelle une mechitza. Mais malgré tout, la mechitza, elle s'est faite toute seule. Moi, j'ai rien rajouté, puisqu'il y avait déjà une mechitza. J'ai rajouté une mechitza dessus. Au moment où j'ai rajouté la mechitza, j'ai rien fait. Après, la mechitza, elle sert oui à quelque chose en fin de compte. Ça me change rien, c'est mimela, donc c'est sûr que ça s'appelle pas une chazaka et je vais pas être connu. Donc c'est quoi le safek? Et là, l'Inyan Shabbat. Le safek qu'on a quand on a la mechitza d'en bas qui s'enfonce et la mechitza d'en haut qui reste, il est par rapport à Shabbat. La Gemara dit, même ça je peux répondre que quoi? Ave mechitza nasebe Shabbat. C'est comme une mechitza qui a été faite pendant Shabbat. Parce que la première partie de la mechitza, c'était pas une bonne mechitza parce que c'était une mechitza qu'on n'a pas fait les dira. Mais la partie d'en haut, c'était oui une mechitza les dira. Sauf qu'elle servait à rien parce qu'elle était sur la première mechitza. Maintenant, quand la mechitza d'en bas elle est tombée,
Donc la Mechitza d'en haut, elle est venue. Maintenant, c'est une Mechitza qui a été faite pendant Shabbat. Et il y a un din que Vetania, quand le Mechitza n'a pas Shabbat, une Mechitza qui est faite pendant Shabbat. Ben Meshoké, Ben Mezid. Ma Mechitza, c'est une bonne Mechitza. La Gemara dit, c'est pas vrai, la Vitmarala, pourtant Rav Nachman il est dessus. Lo Shanou la Lizrok, Avaletal tel Assour. Tout ce qu'on te permet, donc on dit qu'une Mechitza, c'est une bonne Mechitza, c'est seulement les Khatrila. C'est seulement Mideoraita. Aval Miderabanan, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça que jeter un objet d'un Reshut Arabim à cet endroit, c'est vrai que maintenant il y a une Mechitza, donc c'est une bonne Mechitza, donc c'est un Reshut Ayachid. Malgré tout, l'Inyan porté, on n'a pas le droit. Chachamim, ils ont été gozer qu'on n'a pas le droit. La Gemara dit, donc, il demande Rav Nachman à Mezid. Tout ce que Rav Nachman il a dit, c'est seulement une Mechitza qu'on a fait Bémézid, alors là, on n'aura pas le droit de porter dans cette Mechitza. Mais ici, dans notre cas où le mur il est tombé, le mur il s'est enfoncé dans le sol et après mon autre partie du mur elle est venue, ça s'est fait tout seul, donc c'était pas Bémézid, et donc c'est pour ça que j'aurais le droit de porter dedans. La Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Iteta de Avda Mechitza, le Mechitza. Donc il y avait une femme qui a fait une Mechitza sur une Mechitza, Benir Seaguer dans Nir Seaguer. Ata ou Gabra, après il y a quelqu'un qui est venu, il a creusé un peu dans le champ pour être connu. Ata le Kamen Rav, il est parti dans Nachman. Okma Beyade, il lui a dit non, il appartient à celui qui est venu après, parce que toi ce que tu as fait une Mechitza sur une Mechitza, ça vaut rien. Ataï Vekatsafra Kamel, elle a commencé à crier, elle a dit c'est pas vrai, etc. Amala Rav Nachman lui a dit Maïvidlach, Delo Martaka de Mekras Keinche. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu aurais dû faire un kinyan comme tout le monde fait. Pourquoi tu n'as pas fait une chazaka comme tout le monde? Un autre cas, Karfaf Bet Shalosh. Un Karfaf donc, qui fait 3 CA. Vekirabo Bet CA. Et on l'a recouvert, une CA de ce Karfaf, il a été recouvert. Rabba Amar, Avir Kirouyo Meyatro. Rabba dit que, donc maintenant en fin de compte, on a on a Bet CA Time qui n'est pas couvert et on a un Bet CA qui est couvert. Alors Rabba dit non, malgré tout, la partie qui est couverte, elle va s'associer avec la partie qui n'est pas couverte, et tout va être considéré comme un seul grand karfaf de 3 CA, et donc on n'aura pas le droit de porter dedans, puisque ça fait plus que Bet Sataim. On parle toujours quand le kaf les dira. Et Rabbi Zera Licholek, en avir kirouyo meyatro. Il dit que non, le avir kirouyo, l'endroit qui est recouvert par le toit, eh ben ça, il ne va pas s'ajouter aux 2 CA, et donc c'est comme si j'ai un karfaf de Bet Sataim, et un autre endroit qui est couvert de CA, et donc je pourrais porter dans les 2 endroits, parce qu'on va voir juste après que c'est considéré comme si que les 2 endroits ils sont séparés, et donc on ne peut pas associer l'un avec l'autre. On explique la marloquette. Les Rabba et Rabbi Zera, peut-être que la marloquette entre Rabba et Rabbi Zera, c'est la marloquette Rav et Shmuel. On va voir un moussag que Pitikra Yored Vesotem. Des fois, même si on n'a pas de mur, mais le fait qu'on ait un toit, alors on prend l'épaisseur du toit et on la fait descendre et on a une sorte de mur imaginaire. C'est ce qu'on appelle Pitikra Yored Vesotem. Alors ici, c'est ça que Rabbi Zera va te dire. Puisque j'ai couvert tout un CA, donc maintenant c'est comme si qu'il y a un mur qui sépare le Bet CA du Bet Time. Et donc j'ai un endroit, un karfaf de Bet Time, j'ai reporté dedans, il ne fait pas plus que Bet Time. J'ai un karfaf de Bet CA, j'ai reporté dedans aussi, il ne fait pas plus que Bet Time. Alors que Rabba, lui, il n'a pas cette zvara de petit krayoret des sotem. Et ça, c'est la même arloquette qu'on a vu avec Rav et Shmuel de Itmar, Arsadra Bebika, si on a juste un toit, en fait, et on n'a pas de mur tout autour, qui est dans une vallée, donc il n'y a aucune mechitza. Rav Amar Mutar le Tatel Bekula. Rav, il pense qu'on a le droit de porter dedans pendant Shabbat, parce que c'est un din de Reshut Hayachid, comme si il y a des mechitzot, parce qu'il y a des mechitzot imaginaires, puisqu'on dit petit krayoret des sotem. Et Shmuel Amar, El Metaltelin, El Aberba Amot. Shmuel dit non, c'est un din de Reshut Arabim, on n'aura pas le droit de porter seulement dans 4 amot. Et donc c'est ça qu'on veut dire. Ici aussi, c'est la même chose, c'est la même requête qu'on a Rabba et Rabbi Zera. Est-ce que petit krayoret des sotem ou pas? Rav Amar Mutal Tel Bekula, pourquoi Amrin un petit krayoret des sotem? Et Shmuel Amar Metalin El Aberba Amot, là Amrin un petit krayoret des sotem. Donc c'est la marloquette Rabba Rabbi Zera. La Gemara, elle repousse, elle dit non, peut-être que BME, tout le monde pense que, comme Rav, qu'on dit petit krayoret des sotem. Si on fait comme une arsadra, c'est-à-dire qu'on fait un toit qui est plat, alors là c'est sûr qu'on dit petit krayoret des sotem. Même Rabba il est d'accord avec ça. Alors dans notre cas, pourquoi ici Rabba il pense qu'on n'a pas le droit de porter? Dans notre cas, on a Bet Sataim découvert et un Bet Sea couvert. Le toit, on l'a fait pencher. Et comme le toit il est penché, donc après l'épaisseur du toit aussi elle est penchée, elle n'est pas droite. Et dans ce cas-là, il va avoir une marloquette. Rabba il va te dire dans ça, on ne dit pas petit krayoret des sotem parce que c'est penché. Et Rabbi Zera il te dit même dans ce cas-là, on dit petit krayoret des sotem, mais dans un cas classique où c'est plat, tout le monde va penser qu'on dit petit krayoret des sotem. Amar Rabbi Zera ou Modin avec karfaf chez Nifraz Vilon le Khatser. Rabbi Zera il dit moi je suis d'accord quand même dans un cas d'un karfaf qui fait plus que Bet Sataim, qui est complètement ouvert sur un Khatser. Donc c'est-à-dire qu'avant il était fermé et après le mur il s'est cassé et maintenant il est ouvert sur le Khatser. Chez Assour, qu'on n'a pas le droit de porter dans ce karfaf. Pourquoi? Maïtama, oil ve'avir Khatser meyatro. Parce que l'espace du Khatser maintenant fait que
Karfaf, il fait plus que Betsataim. Donc, puisqu'il fait plus que Betsataim, c'est interdit. Donc, Maral comprend pas. Rav Yosef lui dit Matkifla, Rav Yosef, Echia, Avira, Mutarlo, Osro. Ce Avir du Khatser, c'est un Khatser, donc c'est Oukaf les Dira. C'est... Pourquoi maintenant le Avir du Khatser, on a le droit de porter dans le Khatser, ça va rendre interdit le Karfaf. Marlé Abaye répondant Keman, Rabbi Shimon. Nous on est en train de dire comme qui? Comme Rabbi Shimon. On a vu une marloquette, est-ce qu'on a le droit de porter d'un Khatser à un Karfaf? Donc là on a la tzad comme Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon Nami, Aïka Avir, Makam Mechitzot. Il dit la question c'est pas est-ce que le Khatser maintenant il va faire que le Karfaf fait plus que Betsataim. On parle en fait d'un Karfaf qui faisait pile Betsataim. Maintenant, avant il y avait un mur. Maintenant le mur il s'est cassé. Alors l'espace où le mur se trouvait, l'endroit où le mur se trouvait, et bien maintenant ça fait que cet espace-là, il va s'ajouter au Karfaf, et donc il va faire que le Karfaf il fait plus que Betsataim. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de porter dans ce Karfaf-là. Et il prouve cette idée-là, on la voit où ça? Où on la voit? Damar Afrizda, on la voit dans Afrizda. Que Afrizda il a dit que Karfaf Shenifratz Bimilo le Khatser. Un Karfaf qui est complètement ouvert sur un Khatser. Khatser Muteret, ve Karfaf Asur. Le Khatser il est permis alors que le Karfaf il est interdit. Khatser Maïtahama. Le Khatser, pourquoi il est permis et le Karfaf il est interdit? Si tu me dis c'est parce que Hitlé Gifouf et. Parce qu'on parle d'un Khatser qui est plus large que le Karfaf. Donc le Khatser il a des Gifoufés. C'est-à-dire qu'il a en fait les deux parties du Khatser, puisqu'il est plus large, il a des petits morceaux qui partent sur le côté, alors que le Karfaf, il est complètement ouvert sur le Khatser. Si tu me dis que la permission c'est pour ça, Azimi, Mashkachat Leifra, tu peux trouver un cas inverse, où le Karfaf, il est plus large que le Khatser. Et dans ce cas-là, eh ben, le Karfaf, il va être permis, le Khatser, il va être interdit, parce que le Khatser, il est Nifratz Bemilo, les Makama Asurlo, les Karfaf, tout ça si on va les Fichachamim. Si on va les Fichachamim que du Khatser au Karfaf, c'est interdit de porter. Alors, si le khatser il est plus large que le karfaf, alors dans ce cas-là, je vais dire d'accord, puisque le khatser il est plus large, donc il y a des gifoufés dans le khatser, donc le khatser il ne s'appelle pas complètement ouvert au karfaf, donc j'ai le droit de porter dans le khatser. Par contre, dans le karfaf, j'ai pas le droit de porter, parce qu'il est ouvert sur le khatser, et il est complètement ouvert sur le khatser, on n'a pas le droit de porter du karfaf au khatser, donc on n'a pas le droit de porter dans le karfaf aussi, les fiches chachamim. Mais si c'est ça, alors ça dépend pas, parce que c'est le khatser, c'est permis de porter, parce que dans le karfaf c'est interdit. Non, c'est parce que le khatser il est plus large, c'est pour ça que c'est permis. Mais si le khatser il était moins large, le karfaf plus large, alors ça aurait été permis dans le karfaf. Donc ma'apsha dans le din de Rafrizda, et la BMT faut dire que non, que Rafrizda il pense comme Rabbi Shimon, que du khatser au karfaf on a le droit de porter, il n'y a aucun problème. Ah alors pourquoi ici, maintenant le khatser, j'ai le droit de porter alors que le karfaf c'est interdit? Mishum namrin anavir mechitzot miatro. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on parle d'un karfaf qui fait pile Betsataim. Et après, le mur il s'est cassé. Donc maintenant, on va compter l'espace du mur. Et ça va faire comme si il y a plus que Betsataim. Donc c'est pour ça que le karfaf, ça va être interdit. Par contre, dans le khatser, un navire méritzot miatro, puisque le khatser, bichalal, c'est pas un khatser qui fait. De toute façon, il n'est même pas où Kaf les dira. Il est déjà où Kaf les dira. Donc il n'y a pas besoin, ça va rien changer. Même s'il fait plus que Betsataim, c'est bon. Et donc c'est pour ça que ça va être permis. Donc dans le khatsar, en fait, dans le khatsar ça va être permis, alors que dans le karfaf ça va être interdit, mitzadadin, parce que les murs ils sont tombés. Et donc en fait ce qu'on voulait prouver c'est ça, c'est que Rabbi Zera quand il a dit qu'il est d'accord dans le karfaf qui s'est cassé, le karfaf il donnait sur le khatsar, et le mur qui séparait le khatsar du karfaf s'est cassé, alors le karfaf il est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce qu'on parle d'un karfaf qui fait pile bet sataim, et après l'espace du mur ça a ajouté, et ça fait que le karfaf il fait plus que bet sataim, et donc c'est pour ça que maintenant le karfaf va être interdit. Une autre histoire. Aoubustena d'Avasamich le Gouda de Panda. Il y avait un verger qui donnait, donc le verger il avait 3 murs, et le 4e mur, ça donnait sur le mur d'un palais. Et donc en fait, quand on a construit le palais, on voulait faire que le jardin du palais, ça soit ce verger-là. Donc ça, c'était le but de ça, et donc en fait, ça s'appelle que le Karfaf, même si c'est plus que Bet Sataim, malgré tout, ça s'appelle Oukaf Ledira parce qu'il est fait pour le palais. Après, Nafalashita Braïta da Panda, le mur extérieur du palais, donc qui donne sur le verger, il s'est cassé. Ça va, Rabibi les mêmes, Rabibi il pensait dire que l'Ismor Haguda Gavaita, il y a les murs à l'intérieur, on peut s'appuyer sur cela et on pourra toujours continuer à porter dans le verger. Marley Rafapi lui a dit non, je suis pas d'accord. Mishum de Atum Moulay, il lui a dit parce que toi tu viens de Moulay, c'est-à-dire des gens qui ont leur vie coupée, parce qu'il vient de Eli. Alors, Amritu Mile Mouliata, alors tu dis des choses qui sont coupées, des choses qui sont pas vraies. Anach Mechitzot, les Gabay Avdinan. Ces Mechitzot qui sont dans les murs intérieurs du palais. Ils sont faits pour le palais, pour l'intérieur du palais, ils ne sont pas faits pour l'extérieur, les Baraïlo Avdinan. Et donc c'est pour ça que ça ne va pas être bon. Hein. Et on ne pourra pas porter dans ce Pardes, parce que maintenant ce Pardes il fait plus que Batsataïm. Et les 3 Mechitzot qui sont autour, ce n'est pas des Mechitzot que Oukaf les dira. La seule Mechitza qui était Oukaf les dira,
c'était la quatrième méritza, la méritza du palais. Maintenant qu'elle s'est cassée, il n'y a plus de méritza qui fait que ce pardes est au kaf donc on n'aura pas le droit de porter dedans.